Ça l'a transpercé de part en part. Pauvre gars. Nous veillerons à ce qu'il soit enterré avec les honneurs, mais pour le moment, il faut qu'on se concentre sur la mission. À vos ordres, chef. Merci pour le coup de main, commandant. J'ai cru que j'allais y rester. Maître artilleur Ashley Williams de la 212e, chef. C'est vous le plus haut gradé? Vous êtes blessé, Williams? Quelques égratignures, rien de méchant. Je m'en suis bien tiré par rapport aux autres. On était en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu. On a essayé d'envoyer un signal de détresse, mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis, j'essaie de survivre. Vous avez une idée sur la nature de l'ennemi? Je crois que c'est des guettes. On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de 2 siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir? Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. Elle y est peut-être encore. Votre aide serait la bienvenue, Williams. Bien compris, chef. On a un compte à régler, eux et moi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur les guettes? Ce qu'on apprend en cours d'histoire. Ce sont des formes de vie synthétiques avec une IA limitée, créée par les Cariens il y a quelques siècles. Ils faisaient office de main-d'œuvre bon marché, mais ils ont fini par se retourner contre les Cariens qui ont dû prendre la fuite. Après ça, les guettes ont comme qui dirait disparu derrière le voile de Persée. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Dites-moi tout ce que vous savez sur cette balise. On est tombé dessus il y a quelques semaines pendant des travaux de prolongement du monorail. On a trouvé des ruines protéennes, et dedans, la balise. Tout d'un coup, tous les scientifiques de la colonie étaient intéressés. C'est à ce moment qu'on a reçu l'ordre de sécuriser le site. Je sais pas grand-chose sur la balise elle-même, mais j'ai entendu l'un des chercheurs affirmer que ça pourrait être la plus grande découverte scientifique du siècle. Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Aucune idée. Ils avaient un campement près de la balise avec la 232e en faction. J'espère que leur unité s'en est mieux sortie que la mienne. Que s'est-il passé avant l'attaque? On est venu de la colonie principale il y a 2 nuits pour nettoyer la zone. Ça s'annonçait comme une patrouille de routine, jusqu'à ce que les guettes nous tombent dessus. On n'a rien vu venir. Vous n'auriez pas vu un spectre turien dans le coin? Il n'y a pas de turien sur Eden Prime. Pas à ma connaissance, en tout cas. Et s'il y en avait, je ne saurais pas si c'est un spectre ou non. Si vous l'aviez vu, vous auriez compris. Il est armé jusqu'aux dents. Heureusement, il est avec nous. Plus ou moins. Désolé. Comme je l'ai dit, pas de turien. En route! La balise est à l'autre bout de cette tranchée. Voilà le site des fouilles. La balise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui? Des hommes à nous ou par les guettes? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. Vous croyez qu'il y a des survivants? Peut-être avec de la chance, en se cachant dans le campement. C'est au sommet de cette crête, en haut des rampes. Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatioport droit devant. Pourquoi se donner la peine d'empaler leurs victimes? Ça cache quelque chose. Simple stratégie psychologique. Leur meilleure arme, c'est la peur. On dirait que le camp de recherche a été salement touché. L'endroit idéal pour une embuscade. Restez sur vos gardes. Bon Dieu, ils sont encore vivants. Qu'est-ce que les guettes leur ont fait?
Cette porte, elle est fermée. Des humains! Loué soit le Créateur! Vite, fermez la porte avant qu'ils reviennent. Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger. Merci, mais je crois qu'il n'y a plus de danger. On dirait que tout le monde est parti. Vous êtes bien le docteur Warren, responsable des fouilles? Vous savez ce qui est arrivé à la balise? Elle a été expédiée au spatioport ce matin. Manuel et moi sommes restés ici pour démonter le camp. Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Personne n'est sauvé, c'est la fin de l'humanité. Bientôt il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Que savez-vous de plus sur l'attaque? C'est arrivé tellement vite. Nous étions en train de ranger notre équipement et la minute d'après, nous nous cachions dans l'abri pendant que les guettes envahissaient le campement. Les émissaires de l'Apocalypse, porteurs de ténèbres, héros de notre anéantissement. Nous entendions la bataille qui faisait rage au dehors. Des coups de feu, des cris. Je pensais que ça n'en finirait pas. Et d'un coup, le calme est revenu. Nous sommes restés ici trop effrayés pour sortir, jusqu'à votre arrivée. Avez-vous vu un Turien dans les parages? Je l'ai vu, le prophète. À la tête de l'ennemi, il était ici, juste avant l'attaque. C'est impossible. Nilus était avec nous sur le Normandie avant l'attaque. Il ne pouvait pas être ici. Je suis désolée, Manuel est encore un peu déboussolé. Non, nous n'avons pas vu votre Turien. Nous sommes cachés là depuis l'attaque. Savez-vous quelque chose à propos de la balise? C'est une sorte de module de données connecté à un réseau de transmission galactique. Son état de conservation est excellent. Il s'agit peut-être de la plus grande découverte scientifique de ce siècle. De nouvelles technologies miraculeuses, des avancées médicales incroyables. Qui sait ce que renferme cet objet? Nous avons déterré le cœur du diable, réveillé la bête, libéré les ténèbres. Manuel, s'il te plaît, pas maintenant. Qu'est-ce qu'il a, votre assistant? Manuel est très intelligent, mais il a toujours été un peu instable. Le génie et la folie marchent souvent main dans la main. Est-ce folie que de connaître l'avenir? De voir la grande destruction fondre sur nous? De savoir qu'il n'y a pas d'issue, pas d'espoir? Non, je ne suis pas fou. Il n'y a que moi qui sois saint d'esprit. Je lui ai donné une double dose de médicaments après l'attaque. Williams, emmenez-nous au spatioport. Vous n'y pouvez rien. Personne n'y peut rien. La nuit tombe, la nuit éternelle. Chut, Manuel, va t'allonger. Tu te sentiras mieux quand le médicament aura fait effet. Sa reine? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas en mission. Le conseil a cru bon de m'envoyer t'épauler. Je ne m'attendais pas à trouver des guettes. On est dans un beau merdier. Au contraire, je me charge de tout. Identifiez vos cibles. Il peut y avoir des civils. Commandant, c'est Nilus. Il y a quelque chose qui bouge, là, derrière ces caisses! Attendez, ne tirez pas. Je suis des vôtres. Je suis humain. J'aurais pu vous tuer pour avoir essayé de nous prendre en traître. Non, je voulais juste me cacher. Pour échapper à ces créatures. Je m'appelle Powell. J'ai vu ce qui est arrivé à ce Turien. C'est l'autre qui l'a flingué. Comment ça, quel autre? Un autre Turien, vous voulez dire? L'autre Turien était là en premier. Votre ami était arrivé après. J'ai entendu le nom Saren. Apparemment, ils se connaissaient. Votre ami a eu l'air de se calmer, il a baissé sa garde. Et ce Saren lui a tiré dans le dos. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses. Où est allé Saren après avoir tué Nilus? Il a sauté sur le train de marchandises pour aller sur l'autre plateforme. Il devait vouloir la balise. Je savais que cette balise attirait les ennuis. Tout est allé de travers depuis qu'on l'a trouvée. D'abord cette saloperie de vaisseau mère apparaît, et ensuite cette attaque. Tout le monde est mort. Tout le monde! Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses, sans quoi j'aurais clamsé aussi. Et vous êtes le seul à avoir survécu. Pourquoi personne d'autre n'a essayé de se cacher derrière les caisses? Ils n'ont pas eu le temps. Moi j'étais déjà derrière les caisses quand on s'est fait attaquer. Attendez un peu. Vous vous cachiez là avant l'attaque? Oui, bon, ça m'arrive de faire une petite sieste, histoire de tenir le rythme, quoi.
Je me cache derrière les caisses, là où le contremaître peut pas me voir. Il a survécu par pure fainéantise? Si vous ne vous étiez pas esquivé pour faire cette sieste, vous seriez mort, comme les autres. Ouais, sans doute. J'ai pas trop envie d'y réfléchir. Parlez-moi de l'attaque des guettes. Ça a été foudroyant. On avait à peine aperçu le vaisseau qu'on était déjà envahi. Des milliers de guettes, partout! Ils devaient se trouver dans le vaisseau. Et ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Un vrai carnage. Que pouvez-vous me dire sur cette balise? Elle est arrivée ce matin. On l'a chargée sur le train pour l'expédier sur l'autre plateforme. Quand je pense que ça s'est passé il y a à peine quelques heures... Parlez-moi de ce vaisseau mère que vous avez vu. J'avais jamais vu un truc comme ça. C'était gigantesque. Il a atterri près de cette plateforme. Tout est devenu sombre quand il est descendu. Ça faisait un bruit indescriptible. Le genre qui vous passe le cerveau à la moulinette. C'est ça qui m'a réveillé. Et puis l'attaque a commencé juste après. Il faut retrouver cette balise avant qu'il ne soit trop tard. Prenez le train de marchandises. C'est ce qu'a fait l'autre Turien. Je peux pas rester là. Il faut que je me casse d'ici. À l'époque, c'était un endroit magnifique. On devrait partir comme... Armez les charges, détruisez toute la colonie, effacez toute trace de notre présence. Normandie, la balise est sécurisée. Un Demande artefact d'évacuation protéin immédiate. En état de marche. Vraiment fabuleux. Elle faisait pas ça quand on l'a déterrée. Quelque chose a dû l'activer. Bien reçu, on reste en stand-by. Shepard! Non, la touche est trop dangereuse. Nous avons identifié le vaisseau qui s'est posé sur Eden Prime. Il s'agit du Normandie, un vaisseau humain de l'Alliance. Il était dirigé par le capitaine Anderson.
Ils sont parvenus à sauver la colonie. Et la balise? L'un des humains a peut-être réussi à l'utiliser. Alors, il faut l'éliminer immédiatement. Docteur? Docteur Chakwas? Je crois qu'elle se réveille. Vous nous avez inquiétés, Shepard. Comment vous sentez-vous? J'en serais quitte pour quelques bosses. Combien de temps je suis restée dans le coltard? Une quinzaine d'heures. Cette balise vous a fait quelque chose, j'ai l'impression. C'est ma faute. J'ai sûrement déclenché une sorte de champ de sécurité quand je me suis approché. Vous avez dû me pousser de là. Vous ne pouviez pas savoir ce qui se passerait. En fait, nous ne savons pas si c'est ce qui l'a détruite, et malheureusement, nous ne le saurons jamais. Elle a explosé. Surcharge du système, peut-être. L'explosion vous a mis KO. Du coup, Williams et moi, on vous a transporté jusqu'ici. Merci, c'est gentil. Physiquement, vous allez bien, mais j'ai détecté une activité cérébrale étrange, des ondes bêta anormales. J'ai aussi remarqué des pics d'activité durant le sommeil paradoxal. Ce sont des signes typiquement associés à des rêves intenses. J'ai vu... En fait, je ne suis pas certaine de ce que j'ai vu. La mort, la destruction... Rien n'est vraiment clair. Je vais ajouter ça à mon rapport. Ça pourrait... Oh, Capitaine Anderson. Comment va notre commandant en second, docteur? Tous les examens ont l'air normaux. Je pense que le commandant va s'en remettre. Ravi de l'entendre. Shepard, il faut que je vous parle, en privé. À vos ordres, capitaine. Je serai au mess si vous avez besoin de moi. On dirait que cette balise vous a bien secoué, commandant. Vous êtes sûr que ça va? Est-ce qu'on a laissé l'artilleur Williams sur Eden Prime? Je me suis dit que nous aurions besoin d'un soldat comme elle. Elle a été réaffectée sur le Normandie. Williams est un bon soldat. Elle le mérite. Le lieutenant Alenko est d'accord avec vous. C'est pour cette raison que j'ai décidé son transfert. Je n'aime pas que des soldats meurent sous mon commandement. Ne vous reprochez pas la mort de Jenkins, Shepard. Vous avez fait du bon travail. Quelqu'un a fait une belle connerie, chef. Si on avait été prévenu avant, on aurait pu au moins limiter les dégâts. Calmez-vous, commandant. Les guettes n'étaient pas sortis du voile depuis plus de 200 ans. Personne n'aurait pu prédire une chose pareille. Vous avez dit que vous vouliez me voir en privé, capitaine. Je ne vais pas vous mentir, Shepard. Ça se présente mal. Nilus est mort, la balise a été détruite, les guettes nous envahissent. Le Conseil va vouloir des réponses. J'ai juste fait mon boulot, chef. J'espère que le Conseil comprendra ça. Je vous soutiendrai, vous et votre rapport. En ce qui me concerne, vous avez l'étoffe des héros. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Il s'agit de Saren, cet autre Turien. Saren est un spectre, l'un des meilleurs, une légende vivante. Mais s'il collabore avec les guettes, ça signifie qu'il a changé de camp. Et un spectre renégat, c'est le début des ennuis. Saren est dangereux et il déteste les humains. Pourquoi? Il pense que nous nous étendons trop vite, que nous envahissons la galaxie. Beaucoup d'extraterrestres pensent comme lui, mais la plupart en restent là. Pas Saren. Il s'est allié avec les guettes. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais c'est lié à cette balise. Vous étiez sur place juste avant que la balise ne s'autodétruise. Vous avez vu quelque chose? Un indice qui pourrait nous indiquer ce que cherchait Saren? Juste avant de perdre connaissance, j'ai eu une sorte de vision. Une vision? Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu des créatures artificielles, les guettes peut-être, massacrer des gens. Un vrai carnage. Il faut signaler ça au Conseil, Shepard. Pour leur dire quoi exactement? Que j'ai fait un mauvais rêve? Nous ignorons quelles informations étaient stockées dans cette balise. Une technologie protéine disparue? Les plans d'une ancienne arme de destruction massive? Quoi qu'il en soit, Saren s'en est emparé. Mais je connais Saren. Je connais sa réputation, sa manière de faire. Il pense que les humains sont une plaie pour la galaxie. Cette attaque, c'était un acte de guerre.
Il possède les secrets de la balise ainsi qu'une armée de guettes à ses ordres. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir éradiqué l'humanité de toute la galaxie. Je trouverai un moyen de le vaincre. Ce n'est pas si facile. C'est un spectre. Il peut aller partout et faire à peu près tout ce qu'il veut. C'est pour ça que nous avons besoin du Conseil. Si on arrive à prouver que Saren est un traître, le Conseil le destituera. Je vais prendre contact avec l'ambassadeur, voir s'il peut nous obtenir une audience avec le Conseil. Il voudra nous rencontrer dès que nous serons à la citadelle. On ne doit plus être très loin. Montez sur le pont et dites à Joker de nous conduire à quai. Content de voir que vous allez bien, commandant. Commandant, content de voir que vous allez bien. La mort de Jenkins, c'est un coup dur pour l'équipage. Heureusement que nous ne vous avons pas perdu aussi. Si seulement j'avais pu faire quelque chose pour le sauver. J'étais là. Vous avez fait ce qu'il fallait. C'était juste de la malchance. En fait de vol d'essai, on a eu droit à un sacré baptême du feu. Un spectre qui en dézingue un autre. Le Conseil va faire la gueule. Et il en profitera sans doute pour soutirer d'autres concessions à l'Alliance. Quoi qu'il arrive, le capitaine a les choses en main. Vous avez raison, commandant. Autre chose avant qu'on débarque? Vous savez comment on se comporte en face d'un ambassadeur? Les politicards et moi, ça fait deux. En face d'un ambassadeur? Suivez la procédure habituelle. Si ça ne se mange pas et que ça ne se tue pas, on le salue. Bonne chance, chef. Oui, commandant? Vous avez besoin de quelque chose? Comment vous en êtes venu à servir sur un vaisseau de l'Alliance? Je me suis engagée dès ma sortie de l'école de médecine. La Terre m'a toujours semblé si ennuyeuse. Trop sûre, trop rassurante. J'imaginais que les colonies grouillaient d'aventures exotiques. Je voulais voyager parmi les étoiles, soigner les blessures de rudes soldats aux yeux vifs et à l'âme sensible. Bien sûr, j'ai déchanté en découvrant la vie dans l'armée. Mais l'humanité a besoin de l'Alliance pour s'étendre dans la travée, et l'Alliance a toujours besoin de bons médecins. Résultat, j'ai conservé le rôle. Vous vous êtes déjà dit que vous aviez fait le mauvais choix? Parfois, j'envisage de retourner sur Terre, ouvrir un cabinet ou de prendre un poste dans l'un des nouveaux centres médicaux des colonies. Mais soigner les soldats a quelque chose de particulier. Si je quittais l'Alliance maintenant, j'aurais l'impression de les abandonner. Vous connaissez bien le capitaine Anderson? J'ai servi avec lui sur bon nombre de missions. Il sait quand il faut laisser couler et quand serrer la vis. L'équipage sait qu'il est déjà passé par tout ce qui pourrait leur arriver. Et il est attentif envers ceux qui sont sous ses ordres. Vous connaissez bien le lieutenant? Je n'avais jamais travaillé avec lui avant cette mission, mais ses états de service sont impressionnants. Plus d'une douzaine de recommandations spéciales. Il est assez réservé, cependant. Peut-être à cause des maux de tête. Ça n'est pas facile d'être un L2. Quel rapport avec lui? La plupart des biotiques possèdent aujourd'hui les implants L3. Le lieutenant Alenko, lui, a été équipé de l'ancienne configuration L2. Il y a parfois des complications. Quel genre de complications? Lourds handicaps mentaux, folie, douleurs physiques invalidantes. Il existe une longue liste de terribles effets secondaires. Kaidan a de la chance, il n'a que des migraines. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Je suis contente que vous alliez bien, commandant. L'équipage a besoin de bonnes nouvelles après ce qui est arrivé à Jenkins. Jenkins était une recrue de valeur. Je me sens un peu coupable de ce qui est arrivé. Si Jenkins était encore en vie, je ne serais peut-être pas là. Vous êtes un bon soldat, Williams. Votre place est sur le Normandie. Merci, commandant. Très flatté. Ça a été plutôt rude là-bas. Vous allez bien? J'ai déjà vu des amis mourir. C'est inévitable quand on est un marine. Mais toute mon unité. Et on ne s'habitue jamais aux morts civiles. Enfin, sans vous, ça aurait été bien pire. Nous n'aurions pas réussi sans vous non plus, Williams. Merci, commandant. Très franchement, j'étais un peu inquiète d'être nommée sur le Normandie. C'est agréable de sentir qu'on est la bienvenue. Je pense que vous allez parfaitement vous intégrer ici, Williams. Merci, commandant. Vous tombez bien, commandant. Je m'apprêtais à nous amener à la citadelle.
Regardez la taille de ce vaisseau. L'Ascension. Vaisseau amiral de la Citadelle. C'est pas la taille qui compte. Ça sent le vécu, Joker. Sans puissance de feu, la taille c'est que dalle. Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. Heureusement qu'il est de notre côté alors. PC Citadelle, ici le SSV Normandie. Demandons autorisation d'atterrir. En attente d'autorisation, Normandie. Autorisation accordée. Commencez votre approche. Nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance. Bien reçu, tour de contrôle. Normandie, terminé. Normandie, ici tour de l'Alliance. Arrimage quai 422. C'est un scandale. Le Conseil interviendrait si les Geth attaquaient une colonie turienne. Les Turiens ne fondent pas de colonie à la frontière des systèmes Terminus, ambassadeur. L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée. Et Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'un spectre. Le Conseil doit agir. Vous ne pouvez rien exiger du Conseil, ambassadeur. Notre service de sécurité mène une enquête sur vos accusations contre Saren. Nous discuterons des conclusions du SSC à l'audience, pas avant. Capitaine Anderson, je vois que vous avez emmené la moitié de vos troupes. Seulement le commando d'intervention d'Eden Prime, au cas où vous auriez des questions. J'ai les rapports de mission. Je présume qu'ils sont fiables. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez obtenu une audience? Ça ne les a pas franchement enchantés. Saren est leur meilleur agent. Il n'apprécie pas qu'on l'accuse de trahison. Saren est surtout une menace pour toutes les colonies humaines. Il faut l'arrêter. Et il faut faire entendre raison au Conseil. Calmez-vous, commandant. Vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil. Votre mission sur Eden Prime était l'occasion de faire vos preuves. Mission qui s'est soldée par la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéin. C'est Saren le responsable, pas elle. Alors espérons que l'enquête du SSC trouve quelque chose qui étayera nos accusations. Autrement, le Conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner tout espoir de devenir spectre. Suivez-moi, capitaine. Je souhaiterais avoir quelques précisions avant l'audience. Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la Citadelle au dernier niveau. Je ferai en sorte que vous ayez les autorisations d'accès. Voilà pourquoi je peux pas sentir les politicards. Saren cache quelque chose. Accordez-moi un délai supplémentaire. Essayez de gagner du temps. Gagner du temps avec le Conseil? Ne soyez pas ridicule. Votre enquête est terminée, Garrus. Commandant Shepard, Garrus Vakarian. J'étais responsable de l'enquête du SSC sur Saren. On dirait que vous voulez vraiment sa peau. Je ne lui fais pas confiance. Il y a quelque chose chez lui qui me hérisse le poil, comme disent les humains. Mais c'est un spectre. Tout ce qu'il touche est classé top secret. Difficile de trouver des preuves solides. Je crois que le Conseil est prêt à nous recevoir, commandant. Bonne chance, Shepard. Peut-être qu'ils vous écouteront. Ne faites pas attendre le Conseil. L'audience a déjà commencé, venez. L'attaque des Geth est préoccupante, mais rien n'indique que Saren y soit mêlée de près ou de loin. En outre, l'enquête du service de sécurité de la Citadelle n'a révélé aucun élément susceptible d'étayer vos accusations de trahison. Comment ça, aucun élément? Un témoin oculaire l'a vu abattre froidement Nilus. Nous avons lu les rapports d'Eden Prime, ambassadeur.
Or, le témoignage d'un docker en état de choc peut difficilement s'apparenter à une preuve recevable. Je suis outré par ces accusations. Nihilus n'était pas qu'un spectre à mes yeux. Au fil de nos missions, je m'étais lié d'amitié avec lui. Pour mieux l'attaquer par surprise ensuite. Capitaine Anderson, chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre, vous y êtes pour quelque chose. Et voici sans doute votre protégé, le commandant Shepard, responsable de la destruction de la balise. La mission sur Eden Prime était confidentielle. Si vous avez connaissance de la balise, c'est forcément que vous y étiez. Après la mort de Nihilus, ces dossiers m'ont été transmis. J'ai lu le rapport sur Eden Prime. Vous n'avez pas franchement brillé. Mais que peut-on attendre d'un humain? Saren méprise les humains. Voilà pourquoi il a attaqué Eden Prime. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Vous n'êtes pas prêt à rejoindre le Conseil. Vous n'êtes même pas prêt à rejoindre les spectres. Il n'a pas le droit de dire cela. Cette décision n'est pas de son ressort. L'admission de Shepard chez les spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion est inutile. Les humains vous font perdre votre temps, conseillère, et le mien également. Saren se cache derrière son statut de spectre. Ouvrez un peu les yeux. Nous avons besoin de preuves. Et jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Une question demeure néanmoins en suspens. La vision du commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc, maintenant, les rêves peuvent servir de preuve. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignage? Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles, et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Avez-vous autre chose à ajouter, commandant Shepard? Vous avez déjà pris votre décision. Je ne vais pas gaspiller ma salive. Le Conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre Saren et les Geth. En conséquence, sa radiation des spectres est rejetée. Je suis heureux de cette juste décision. La réunion est suspendue. Vous n'auriez pas dû venir à cette audience, capitaine. Saren et vous avez un passé commun. Du coup, le Conseil a douté de nos raisons. Je connais Saren. Il s'est allié aux Geth pour une seule raison, exterminer toute la race humaine. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. Parlez-moi de vos relations avec Saren. J'ai travaillé avec lui sur une mission il y a bien longtemps. Ça s'est mal passé. Très mal. Nous ne devrions pas en parler ici. Mais j'ai appris à le connaître. Et c'est pour ça que je veux l'arrêter. Quelle est la prochaine étape? En tant que spectre, il est quasiment intouchable. Nous devons trouver un moyen de le démasquer. Et Garus, l'enquêteur du SSC? On l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Oui, c'est vrai. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur Saren. Vous savez où je peux le trouver? J'ai un contact au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garus. Il s'appelle Arkin. Pas la peine. Arkin a été suspendu le mois dernier. Il picolait en service. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable. Inutile, je ne veux pas que le Conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec Saren. C'est Shepard qui va s'en charger. Vous ne pouvez pas retirer son enquête au capitaine Anderson. Non, l'ambassadeur a raison. Je dois passer la main. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine, rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard. Arkin est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Koras. C'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs. Il y a peut-être un autre moyen de trouver des preuves contre Saren. Vous devriez aller parler à Barlavon dans le quartier des finances. On dit que c'est un agent du courtier de l'ombre. Le courtier de l'ombre? C'est un vendeur d'informations. Il achète des secrets et les revend au plus offrant. Il paraît que Barlavon est l'un de ses meilleurs représentants. Il sait peut-être quelque chose sur Saren, mais ces informations ne sont pas données. Saren et vous, vous avez un passé commun. Comment vous vous connaissez? Il y a une vingtaine d'années, j'ai participé à une mission dans la bordure skyllienne. Je collaborais avec Saren pour localiser et éliminer une menace terroriste. Saren a éliminé la cible, mais en faisant énormément de victimes innocentes. Les rapports officiels ont étouffé l'affaire. Moi, j'ai vu comment opérait Saren. Sans aucun état d'âme, sans aucune pitié. Il a tué sans sourciller des milliers de civils innocents pour mettre fin à une guerre.
c'est plutôt le genre de choses qui en déclenchent des guerres. Tout à fait. Je sais comment tourne le monde, commandant. On est parfois obligé de prendre des décisions difficiles. Mais seulement en dernier recours. Saren, lui, ne cherche même pas d'autre option. Il est pervers, sadique, il aime la violence, le meurtre, et il sait effacer ses traces. Notre ambassadeur n'a pas l'air de s'entendre avec le Conseil. Il est frustré, c'est tout. Le Conseil a toujours prétendu que nous devions faire partie de la communauté galactique. Mais pour lui, c'est un sens unique. Le Conseil veut que l'humanité s'étende et colonise des régions instables, comme la bordure skyllienne et la travée de l'Attique. Mais en cas de problème, il refuse de nous aider. Tout le monde sait que nous aurons tôt ou tard un siège au Conseil. L'ambassadeur essaie juste d'accélérer les choses, et je le soutiens. Il serait peut-être plus facile de rejoindre le Conseil si l'humanité avait plus d'échanges avec les autres espèces. Bien sûr. Si on faisait tout ce que le Conseil voulait, il serait ravi de nous donner un siège. Mais ce ne serait pas vraiment une affaire pour nous. Je comprends le point de vue des membres du Conseil. Ils veulent nous empêcher de prendre l'ascendant, préserver l'équilibre des forces. Mais nous devons aussi nous occuper de nos propres intérêts. J'aimerais en savoir plus sur les spectres. Ce n'est pas une organisation gouvernementale classique. Les spectres travaillent en solo. Ils restent dans l'ombre. Ils s'occupent des problèmes que le Conseil ne peut pas résoudre. Ce n'est pas facile de maintenir la paix dans toute une galaxie. Le Conseil préfère utiliser la diplomatie et la négociation, mais il est parfois nécessaire de prendre des mesures plus radicales. Qui décide de la nomination des spectres? On n'intègre pas ce service en posant sa candidature ni en suivant une formation. On ne devient pas spectre. On l'est par nature. Le Conseil cherche en permanence des individus exceptionnels, des gens qui agissent vite et bien, comme vous. Ça fait peut-être des années qu'il vous observe. Le Conseil voit quelque chose en vous. Il veut que vous soyez de son côté. Nilus était censé donner un avis décisif, mais maintenant qu'il est mort, l'affaire est restée en suspens. Comment est organisée leur hiérarchie? Il n'y en a pas. Les spectres sont sous l'autorité directe du Conseil. Parfois, ils sont envoyés en mission spéciale, mais ils peuvent également agir de leur propre initiative. Ils ont tendance à opérer en marge de la loi. Leur seule préoccupation est d'atteindre leur but. Et pendant ce temps, le Conseil regarde ailleurs. Les spectres sont très puissants, Shepard. Parlez-moi du courtier de l'ombre. C'est un mal nécessaire dans la politique galactique. L'achat et la vente d'informations font partie du jeu, et dans ce domaine, le courtier de l'ombre est tout simplement le meilleur. Il vend toujours au plus offrant. Il ne se mêle pas de politique. En tout cas, il ne choisit pas de camp. Le principe est simple, mais ça marche. Il ne constitue pas une menace au sens strict, plutôt une ressource à notre disposition. Il, ou elle, ou eux, personne ne le sait vraiment. Parlez-moi de Barlavon. Sa spécialité, c'est de déplacer de grosses sommes d'argent sans laisser de traces. C'est un génie de la finance. Il ne fait rien d'illégal, mais il connaît toutes les failles. La liste de ses clients est impressionnante. Ambassadeurs, diplomates, spectres. C'est probablement pour ça que le courtier de l'ombre l'utilise. Je dois y aller. Bonne chance, Shepard. Je serai dans le bureau de l'ambassadeur, si vous avez besoin d'autre chose. Nous y voilà. Le cœur de la citadelle. Le centre du pouvoir galactique. Plutôt impressionnant quand on y pense. Alors c'est ici que le Conseil décide pour nous, simples mortels? Je me sens pas vraiment à ma place, commandant.